Je prends la dernière question et je continue dans l'enseignement. Cette question dit, quelle différence y a-t-il réellement entre l'esprit et l'âme et que deviendrait chacun d'eux après la mort? Ok. Bon, l'esprit, c'est la partie de Dieu qui est en nous et qui nous permet d'être en contact avec le monde spirituel. Pour ceux qui n'ont pas connu Dieu, leur esprit est comme mort parce que leur esprit est déconnecté d'avec l'esprit de Dieu. Pour ceux qui ont accepté Christ au moment de la nouvelle naissance, l'esprit est régénéré et revient à la vie. L'esprit te permet d'être en contact avec le monde spirituel et l'âme, c'est le domaine dans lequel se trouvent nos émotions, nos sentiments, notre volonté, notre intelligence, notre pensée. C'est le domaine qui nous permet de ressentir des choses. C'est le domaine qui nous permet d'apprécier des choses. C'est le domaine qui nous permet de nous mettre en colère. Donc tout ce que nous pouvons ressentir comme émotion, sentiment, ça se trouve dans l'âme. Donc la différence entre les deux, c'est ça. L'esprit, c'est celui qui connaît Dieu parfaitement et qui connaît parfaitement les besoins de ma vie. Et c'est celui qui n'a jamais peur. C'est celui qui est toujours en forme. Il n'est jamais fatigué. Mais l'âme, c'est celle qui, de temps en temps, peut être mauvaise lorsque elle est alignée du côté du corps ou être en forme quand elle est alignée du côté de l'esprit. Ça, c'est ce qui se passe. Après la mort, que deviendrait chacun d'eux? L'esprit de celui qui est sauvé va aller auprès de Dieu. Pourquoi l'âme? L'âme également va aller auprès de Dieu. Pour quelle raison? Parce que on nous décrit dans Apocalypse le ciel. Le ciel, comment est-ce que ça sera lorsque les enfants de Dieu se retrouveront avec Dieu autour de la table, ils passeront des temps ensemble, etc. Donc c'est glorieux, c'est magnifique. Si tu n'as pas l'âme, tu ne peux pas apprécier la beauté du ciel. C'est à cause de ça qu'on a l'âme. Et l'âme va aller jusqu'au ciel, dans le royaume de Dieu, pour apprécier les bonnes choses que Dieu met à la disposition de ses enfants dans Apocalypse. Et également, lorsque nous ne connaissons pas le Seigneur, l'âme va se retrouver en enfer. Et on nous dit quoi? Apocalypse décrit également l'enfer comme un lieu d'agonie, un lieu où il y a le feu qui va brûler, qui va consumer. Donc, pour que tu ressentes que le feu brûle, comme j'ai dit, c'est le domaine de nos sentiments. Il te faut ton âme. Donc ton âme, c'est pour te permettre de ressentir le feu qui va te brûler quand tu seras en enfer. Je pense que ce n'est pas pour toi, mais j'explique. D'accord? C'est pour ça que Dieu a mis en nous l'esprit et l'âme. Donc l'âme se retrouve en enfer, le feu va te brûler, tu vas sentir. La souffrance, tu vas ressentir parce que c'est l'âme qui ressent les choses, pas l'esprit. D'accord? Donc voilà, en gros, je m'arrête là pour ces questions. Si vous en avez d'autres, écrivez-les et vous me les envoyez. Et puis à chaque fois, avant de commencer les vendredis, je vais prendre du temps, je réponds aux questions avant de continuer dans les temps de prière. Je rentre rapidement dans l'enseignement. Le temps fait défaut. Je vais directement. De quoi on a parlé? Là, aujourd'hui, je vais m'attarder beaucoup plus sur la partie du corps et les œuvres de la chair. Dans l'enseignement de la dimension de l'homme, esprit, âme et corps, j'ai dit si vous comprenez cela, vous allez pouvoir avancer. Qui a son cahier pour écrire? Ok. Bon, les autres, je suppose que vous n'avez pas besoin d'enseignement. Vous connaissez suffisamment. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Ben vous savez, je vous le dis, c'est dans une classe, tous les élèves reçoivent le même cours par un même prof. Sauf que les résultats scolaires, ce n'est pas les mêmes pour tout le monde. Ceux qui écrivent, ceux qui suivent, ceux qui pratiquent, qui font les exercices, ils avancent. Et c'est pourquoi dans l'église, on retrouvera des gens, après 10 ans, leur état ne change pas. Limite, on dirait qu'ils deviennent pires. Parce qu'ils ont des bacs, je ne sais plus combien. Donc, prenez l'habitude d'écrire, parce que ce que je ne donne que le peu. Ce n'est pas la totalité de la connaissance. Mais si vous écrivez et que vous repartez chez vous, vous les regardez, vous les lisez, Dieu va vous enseigner encore plus de choses par rapport à votre vie.
ou encore aller sur le compte YouTube, re-regarder et écouter et réécouter pour comprendre le mécanisme de ce qui se passe. Dans l'enseignement, où est-ce que je veux vous emmener? J'aborderai des sujets sur le corps et les œuvres de la chair. Aujourd'hui, la guerre de l'âme, la restauration de l'âme. Je parlerai également de comment faire grandir son esprit. Et je parlerai également de comment manifester les dons spirituels. Tous les dons de miracles, de prophétie, de vision, c'est donné à tout le monde. Tout ça là, c'est stocké dans notre esprit. Mais comment est-ce que nous pouvons les manifester? Mais pour faire ça, il faut comprendre ces trois parties de toi, esprit, âme et corps, et savoir où est-ce que ça peut bloquer. Nous avons dit la dernière fois que Dieu a créé l'homme en son image, selon sa ressemblance. Vous pouvez aller regarder, je ne vais pas revenir dessus. Et il a donné en l'homme l'esprit, l'âme et le corps. Et 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23 nous dit que le Dieu lui-même de paix vous sanctifie tout entier, esprit, âme et corps. Et donc nous voyons qu'il y a bien l'esprit, l'âme et le corps. Et l'esprit, c'est quoi? L'esprit, c'est le domaine où Dieu réside. Et l'esprit est donné à tous les hommes. La différence entre chacun des hommes, il y a deux catégories. Il y a les hommes qui connaissent Dieu, donc ils ont l'esprit régénéré. Il y a ceux qui ne connaissent pas Dieu, et donc ils ont l'esprit mort. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont morts spirituellement. Et la Bible les appelle des hommes animaux. C'est-à-dire un homme qui est là, mais son esprit est mort, il fonctionne avec son âme. C'est écrit dans 1 Corinthiens, le chapitre 2 et le verset 14. 1 Corinthiens chapitre 2, il dit, mais l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit, parce que c'est en esprit qu'on juge. Donc, un homme animal, c'est qui? C'est un homme qui n'a pas accepté Christ dans sa vie. Son esprit est mort. Donc, il ne peut rien recevoir de Dieu. Il ne peut rien vivre de Dieu, car c'est en esprit qu'on juge les choses, pas par la chair. Et vous voyez, la différence entre l'homme et les animaux, c'est que les animaux possèdent une âme, ils ont un corps, mais ils n'ont pas d'esprit. Tandis que l'homme, il a l'esprit, il a une âme et il a un corps. Mais un homme animal, c'est l'homme qui ne connaît pas Dieu, donc qui vit que dans son âme et dans son corps, qui n'est pas trop différent des animaux. Et vous allez voir que la mentalité du monde nous emmène souvent, qu'est-ce que nous faisons? C'est pas tellement suffisant que nous soyons humains, qu'on préfère appeler certains mon chaton. Je quitte la stature d'humain pour ramener à la stature d'animal. Hein? Et puis pour certains, ça ne suffit pas. Ils vont dire encore chouchou. Donc je passe même d'animal, je descends aux choses. Doudou. Ça, c'est les choses du monde. C'est pas mauvais. Mais j'espère que derrière la pensée, vous n'associez pas cette personne à un animal. Mon horoscope, je suis poisson, bélier, sagittaire. Vous voyez comment est-ce que le monde est fait? Parce que eux, oui, ils ont raison de penser comme ça. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu pour comprendre les choses. Mais vous qui avez l'esprit de Dieu, pourquoi vous vous ramenez au niveau des animaux? Si tu veux lui donner un petit nom, prends même son nom, tu diminues, mais ne l'appelle pas les poussins. Non? Vous voyez, c'est les pensées du monde. Et ça, notre intelligence, ça veut dire notre âme a besoin d'être renouvelée dans ce domaine. Parce que toutes ces choses-là, ça nous lie quelque part. Vous ne le savez pas, mais ça nous lie spirituellement. Le diable, il est très fort pour faire en sorte que des choses anormales deviennent normales pour nous. Sauf que lui, spirituellement, il s'en sert. Ne l'oubliez pas. Dans la Bible, il est dit que chaque parole qui sort de notre bouche, pour Dieu, c'est une prière. Chaque parole. Tu prends ton enfant, tu l'appelles Poussin. Dieu dit, moi, j'ai rien dit, c'est toi qui as dit qu'il est Poussin. Alors, les esprits de Poussin vont commencer à faire en sorte que l'enfant là reste Poussin.
C'est pour ça que nous-mêmes, à un moment donné, on appelait les bébés, on dit brebis sans frontières. Mais pourquoi on appelle brebis? En fait, non, c'est pas des animaux. On préfère dire bébé sans frontières. On a changé de nom. Parce que quelque part, ça réveille notre attention. Non, c'est pas des animaux. Évitez ça. Faites attention. Alléluia. Donc, c'est ça la différence entre l'homme animal et l'homme spirituel. Il n'y a que deux catégories d'hommes. Soit tu es animal, soit tu es spirituel. Animal, ça veut dire que ton esprit n'a jamais connu Dieu. Spirituel, parce que ton esprit a été régénéré. C'est ce qu'on appelle le salut. Mais le salut arrive, il régénère ton esprit, c'est-à-dire il fait sauver ton esprit. Et le salut agit également au niveau de ton âme. Qu'est-ce qu'il fait au niveau de ton âme? Il apporte la restauration parce que ton âme est complètement détruite par l'environnement, l'éducation, les expériences, les choses que nous avons vécues. Et le salut permet également à notre corps d'être sanctifié, d'être mis à part et de marcher comme Dieu le veut. Et Dieu, il est esprit. Donc, on a dit que Dieu étant esprit, chaque espèce se reproduit selon son espèce. Donc, Dieu étant esprit ne peut pas reproduire un humain, il reproduit un esprit. Et donc, l'esprit, c'est la partie de Dieu. Jean 4, le verset 24, parce que Dieu, il est esprit. Et qu'est-ce qu'il nous dit encore? Dans notre esprit, nous sommes un avec Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 17 dit « Mais celui qui s'unit avec l'esprit du Seigneur est un avec lui. » Et quand on arrive dans 1 Jean chapitre 4, verset 17, il dit « Tel il est, tel nous sommes également. » Donc, de ces trois éléments, l'esprit se nourrit d'une façon et fonctionne avec un sens. L'âme se nourrit d'une façon et fonctionne également avec des sens. Et le corps se nourrit d'une façon et fonctionne également avec des sens. L'esprit se nourrit de quoi? L'esprit se nourrit de la parole de Dieu. Ça, c'est la nourriture de l'esprit. Donc, quand tu apprends la parole de Dieu, tu lis la parole de Dieu, tu es en train de nourrir l'esprit. Au fur et à mesure que tu le fais, l'esprit grandit. Et l'esprit fonctionne avec quoi? L'esprit fonctionne avec la foi. Voilà pourquoi la notion de la foi est étroitement liée à la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et cette parole, c'est ce qui nourrit l'esprit. Donc le domaine de la foi, vous voyez que c'est pas un domaine physique. C'est un domaine associé directement à l'esprit. Et l'esprit de Dieu dans notre esprit travaille avec. C'est pourquoi on dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. Parce que dans votre esprit, ça existe déjà. Le moyen pour prendre les choses de votre esprit et descendre dans votre corps, c'est la foi. Donc, la parole nourrit l'esprit et le moyen pour faire fonctionner l'esprit, c'est la foi. Pour opérer des miracles, pour obtenir des choses, pour vivre le surnaturel. Maintenant, l'âme, à son tour, comment l'âme fonctionne? L'âme est nourrie par les sentiments, les émotions. L'âme est nourrie par tout ce que nous vivons, par l'éducation. C'est notre environnement, c'est ce que j'ai vécu qui fait que je suis comme ça. Si je suis prudent avec les gens, si je n'ose pas faire confiance aux gens, c'est tout simplement parce qu'à un moment, j'ai été trahi. Donc, la trahison que j'ai subie a fait en sorte que mon âme devient, qui se renferme et ça fait de moi quelqu'un qui est prudent vis-à-vis des gens. Je ne m'ouvre pas tout de suite. Et ça, tout ce que nous vivons, notre éducation, ce que vous enseignez aux enfants, ce que vous apprenez, le milieu que vous fréquentez, tout ce que vous faites, en fait, ça nourrit votre âme. Et la parole de Dieu que vous entendez également nourrit votre âme. Et l'âme fonctionne avec quoi? L'âme fonctionne avec les émotions, avec les sentiments, avec l'intelligence, avec la pensée. Vous remarquerez que ici en France, on dit que les Français, ils aiment trop raisonner. Oui, parce que c'est le mode de fonctionnement de leur âme. Mais dans d'autres pays, les gens ne fonctionnent pas de la même façon. Donc l'âme fonctionne avec les émotions, les sentiments et l'intelligence de chacun. Quand on arrive au corps, le corps est nourri par le pain. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Donc ça veut dire que par le pain, le corps est nourri. Ça, c'est la nourriture du corps. Mais ensuite, en dehors de la nourriture du corps, le corps fonctionne avec les 5 sens, qui sont la vue, l'ouïe, l'odorat, le goûter et le toucher. Voici les sens du corps. Donc vous voyez que chaque entité a
sa nourriture et a le moyen qui lui permet de pouvoir fonctionner. Comprenons cela, nous arrivons sur l'âme. Je vais m'attarder beaucoup plus sur l'âme. Au niveau de l'âme, je ne pense pas que je terminerai. Je saute l'âme, je vais revenir à l'âme parce que l'âme en prendra beaucoup de temps. J'arrive au niveau du corps. Le corps, c'est ce qui nous permet d'être en contact avec le monde physique, le monde dans lequel toi et moi, on se trouve. Je peux te parler, je peux te toucher, mais le corps également, vous voyez, d'après le schéma que j'avais donné la dernière fois, est-ce que tu peux afficher cela? Dans ce schéma, si vous voyez bien, qu'est-ce qui se passe? Le corps est la partie qui n'est pas du tout visible. C'est la partie, je veux dire, qui n'est pas directement liée à l'esprit qui est tout blanc au milieu, mais le corps, c'est la partie qui est en contact avec l'extérieur. Ça veut dire quand on voit quelqu'un, la première chose qu'on voit, c'est son corps. Et le corps, il est là, en fait, pour exprimer ce que l'âme est. La personnalité de quelqu'un se révèle au travers de son corps, c'est-à-dire de sa manière de voir, de sa manière de parler, d'agir. C'est pourquoi il était important que Dieu puisse nous donner le corps. Mais le corps, lui, il n'est pas lié à l'esprit. Il y a quelque chose entre les deux. C'est l'âme. Vous voyez? Or, le corps, si nous restons avec le corps, nous pouvons nous retrouver à faire des choses contraires aux choses de l'esprit. Parce que le corps peut nous entraîner à pratiquer les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, c'est pas la même chose que le corps. Parce que les œuvres de la chair, ça conduit au péché. La chair est un élément spirituel. La chair n'est pas que physique. Jean chapitre 3, verset 6, nous dit que ce qui est né de l'esprit est esprit et ce qui est né de la chair est chair. Donc, ce qui est né de l'esprit est esprit, ce qui est né de la chair est chair. Mais la chair, ce n'est pas le corps. La chair est liée au corps. Jean chapitre 6, le verset 63 nous dit, c'est l'esprit qui vivifie et la chair ne sert de rien. Et Dieu dit, les paroles que je vous annonce, Jésus le dit, sont esprit et vie. Lorsque c'est la chair, ta chair qui domine, tu peux être sûr et certain. Si c'est ta chair qui prend des décisions, si c'est ta chair qui t'inspire des choses, si c'est tes calculs, tes choses que tu vois, ce que tu entends, qui t'emmènent à prendre des décisions, alors tu peux être sûr et certain que tu seras esclave dans ta vie chrétienne. Pourquoi? Parce que la source de tes décisions, de ce que tu fais, est initiée par la chair. Et nous devenons des chrétiens superficiels lorsque nous marchons par la chair. Pas par le corps. Parce que le corps, il peut faire des choses bien, mais la chair ne fait jamais quelque chose de bien. Les œuvres de la chair sont toujours négatives. Qu'est-ce que la chair? La chair, c'est lorsque vous prenez l'esprit, vous prenez l'âme, c'est-à-dire le domaine de nos émotions, de nos sentiments, et vous lui associez le fonctionnement du corps. Vous faites la somme des deux, ça vous donne la chair. Tu me fais comprendre? La chair, ce n'est pas le corps, mais la chair, c'est l'âme, c'est-à-dire ma personnalité, ma volonté, à moi, qui travaille avec mes 5 sens. Comment j'explique cela? Paul a fait un constat dans Galates, le chapitre 5, le verset 17. Il dit ceci, « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ils sont opposés l'un à l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. » Donc les deux ont 2 modes de fonctionnement qui sont opposés. Les œuvres de la chair sont opposées aux œuvres de l'esprit. Il n'y a pas de demi-mesure. Maintenant, quelles sont les œuvres de la chair? Quand on descend un petit peu plus, à partir du verset 19, si je ne me trompe pas. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ça veut dire sont visibles. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, etc., etc.
Or, ces choses-là, ce pas des choses qui sont le corps, mais ce sont des choses que le corps peut se retrouver à faire. Je prends un exemple. Aucun corps de lui-même comme ça peut se lever aller coucher avec un homme, avec une femme. Pour que le corps aille coucher avec un homme ou une femme, il va falloir qu'au-dedans de moi, les sentiments, les désirs se manifestent, c'est-à-dire l'envie, c'est-à-dire l'âme va commencer à ressentir des choses, à avoir des attirances. C'est pour ça que je dis c'est la chair. Donc, l'âme commence à avoir des attirances, commence à avoir des envies, commence à apprécier, commence à aimer les petits compliments qu'on te fait, commence à aimer les choses, commence à... Voilà, au fur et à mesure que ces choses se manifestent, ils vont grandir. Et quand ça grandit, qu'est-ce qui se passe? Le corps va à un moment donné dire, bon ben, puisque l'âme, tu es en train de désirer tellement ces choses, ce que je vais faire, je te propose qu'on aille l'accomplir. Et quand le corps maintenant s'associe à cela pour aller commettre l'acte de la fornication ou de l'adultère, qu'est-ce qui se passe? Il produit les œuvres de la chair. Parce que ce même corps, s'il ne pêche pas, il ne produit pas. Donc vous voyez que le corps et la chair, ce n'est pas la même chose. On repart en Genèse. Quand le serpent est venu et pour tenter Ève, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit que le serpent, il est venu, il a regardé Ève, il a commencé à dire à Ève, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Le serpent a commencé à parler à l'âme de Ève, à toucher ses sentiments. Et les sentiments de Ève vont commencer à se manifester parce que le serpent a constaté que tous les jours, Ève prenait ses pieds, marchait et venait et regardait l'arbre. Elle partait. Elle regardait l'arbre, elle partait. Le diable se dit non, il y a quelque chose qui l'intéresse ici. Alors le diable est venu et le diable a commencé à toucher son âme. Le diable a commencé à dire, mais tu es sûr que Dieu a réellement dit? Il a commencé à changer la parole que Dieu a initialement donnée à Ève. Et la Bible va nous dire quoi? Que Ève va dire, on nous dit qu'elle remarque et constate que l'arbre est agréable à la vue. Donc le corps a informé. L'arbre est agréable à la vue. Agréable, c'est l'âme qui a dit ça. La vue, les yeux ont vu. L'âme a trouvé que c'est agréable à la vue. Et ensuite, c'est quoi? C'est bon à manger. Tu n'as pas encore mangé, comment tu peux savoir que c'est bon à manger? C'était son âme qui était en train de dire. Et ensuite, ça produit l'œuvre de commettre le péché, qui est la chair qui s'est manifestée à ce moment. Et dans nos vies, constamment et régulièrement, nous ferons toujours face à ce genre de choses. Le diable va venir, mais il va commencer par toucher d'abord ton âme. Et ensuite, le corps va informer. Si l'âme n'est pas restaurée, si l'âme n'est pas guérie, si l'âme n'est pas reconstruite, qu'est-ce qui va se passer? Ben, tu vas te retrouver à commettre les œuvres. Alléluia. Et c'est ce qu'il faut comprendre, et c'est très important. L'usage anormal du corps produit des conséquences. Si nous laissons la chair faire ce qu'il veut avec notre corps, la chair nous emmènera à accomplir des actes contraires à ceux de Dieu. Romains le chapitre 17, le verset 14 nous dit ceci. On va voir le grand apôtre Paul, celui qui connaît le Seigneur, qui marche avec le Seigneur. Il va nous expliquer un petit peu ce que c'est que la chair qui se manifeste. Et ça répond un petit peu à la question tout à l'heure qui a été posée, que si nous sommes chrétiens, pourquoi nous pouvons encore ressentir des choses? Romains chapitre 7, verset 14, il dit ceci. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, c'est-à-dire que la parole est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne fais pas ce que je fais. Je ne sais pas ce que je fais et je ne fais pas ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Il parle de quoi ici? Le péché qui habite en lui, de quoi il parle?
À votre avis, le péché, il habite où? Dans la? Non, pas dans l'âme. C'est dans la chair. Parce que l'âme est déséquilibrée. Si l'âme est restaurée, l'âme va suivre l'esprit et l'esprit est toujours saint. Donc l'âme sera sainte si l'âme suit l'esprit. Mais c'est dans la chair. D'accord? Donc, il dit, il habite en moi. Et le verset 18, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma... Voilà. Il dit, c'est-à-dire dans ma chair. Ce qui est bon n'habite pas dans la chair parce que la chair conduit au péché. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Donc vous voyez qu'il y a une volonté qui est en lui qui ne veut pas faire le mal. Cette volonté qui ne veut pas faire le mal, en fait, c'est la volonté de l'esprit. L'esprit qui est saint, l'esprit qui est parfait, lui, il ne veut pas faire le mal. C'est pourquoi lorsqu'il t'arrive de tomber dans le péché, il y a une partie de toi qui dit « Ah non, faut pas faire ça ». Ça, c'est ton esprit qui est en train d'agir. Parce que la volonté qui se trouve, en fait, dans ton âme, associée à la chair, lui, il veut faire ça. Et Paul dit, je ne fais pas ce que je veux, et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve dans mes membres, je trouve donc la loi qui habite en moi quand je fais ce que je veux faire. Le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu. Je prends plaisir, ça c'est son esprit qui parle. Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Vous vous rappelez, j'avais dit que l'esprit s'appelait également l'homme intérieur. Donc, l'homme intérieur lui prend plaisir à la loi de Dieu, à la parole de Dieu, mais la chair ne prend pas plaisir à cela. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, c'est-à-dire la loi de mon esprit dans d'autres versions, et qui me rend captif de la loi du péché et qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur, etc. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement, c'est-à-dire par l'esprit, l'esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Ça veut dire que la chair ne va jamais se soumettre. La chair voudra toujours le contraire. La chair voudra toujours s'opposer à l'esprit. La chair se manifestera toujours pour être opposée aux choses de Dieu. Et le diable, quand il vient, il torture la chair. Il titille la chair. Et le diable ne viendra jamais là où tu es fort, je te rassure. Le diable passera toujours là où tu es faible. Si tu vivais avant de connaître le Seigneur, ce que tu aimais beaucoup, que tu faisais, que Dieu n'apprécie pas, le jour où tu deviens enfant de Dieu, c'est beaucoup plus sur ça qu'il faut travailler. Parce que c'est là où le diable va passer. J'échangeais avec quelqu'un et je lui disais, dis-moi ton plat préféré. Chacun de nous, on a tous un plat préféré. On a un plat préféré et on a un plat qu'on déteste. Donc, le plat préféré, c'est celui, souvent, même quand tu es rassasié, on te donne, tu veux quand même essayer de manger un petit peu. Même si tu es rassasié, ah, mais ça là, je vais pas rater. Je sais pas si c'est d'ombré, si c'est des d'ombré, ton plat préféré, mais tu es rassasié, je vais toucher un peu. Et si on te présente du poulet grillé et que toi, tu es végétarien, quel que soit l'assaisonnement de ce poulet, tu ne mangeras pas. On est d'accord? Voici deux choses en face. C'est comme si c'est deux choses qui font partie de toi. Le diable, il va venir, il veut te tenter. Par où il passera? Si quelqu'un veut t'empoisonner et qu'il t'invite chez lui ou t'invite au restaurant, s'il te présente le poulet bien préparé, le meilleur, avec le meilleur cuistot du monde, il a mis du poison dedans, est-ce que tu mangeras? Pourquoi? Tu es végétarien. Mais s'il te sort le dambré que tu aimes tant et qu'il introduit le poison là-dedans, il te présente, tu vas manger ou pas? Donc là, il sait que s'il te donne le dambré empoisonné, tu vas manger, tu vas mourir. Mais s'il te présente le poulet, tu es végétarien, ça ne te fera rien. Et c'est la même tactique que le diable fait. Il ne viendra jamais là où tu es fort. Parce qu'il sait très bien qu'il ne t'aura jamais. Il viendra
là où tu es faible. Il viendra là où il sait que tu aimes. Il viendra là où il trouve qu'il y a quelque chose de lui qui se trouve en toi que tu peux facilement apprécier ou que tu peux facilement tomber dedans. C'est là où il va appuyer. Il n'est pas bête. Et je te rassure qu'il te connaît, hein, parce que tu es né devant lui. Tu as grandi devant lui, donc il connaît toute ton éducation, il connaît tout ce que tu as connu, il connaît tout ce que tu as subi comme trahison, comme échec, tout ce que tu as vécu comme rejet, comme mépris, tout ton environnement, il connaît tout ça. Donc il sait où appuyer pour te rappeler des mauvais souvenirs et créer en toi la haine. Où appuyer pour te rappeler des mauvais souvenirs et créer en toi la colère. Il le sait. Et donc c'est par là qu'il passera. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je traite durement ma chair, je la tiens assujettie de peur que moi-même je ne sois pas rejeté après avoir prêché aux autres. Alléluia. Je continuerai le dimanche prochain. Aujourd'hui, ce que je veux te dire, j'introduis simplement la chair. Le dimanche prochain, je terminerai sur la chair le dimanche prochain et je vous parlerai de l'âme. Il faut savoir que la déformation de la chair, lorsque tu laisses le corps faire n'importe quoi, ce qui se produit, c'est que tu es en train de détruire ton âme. Si on revient sur le schéma que vous voyez, qui est l'esprit, l'esprit, le corps, il est à l'extérieur. Mais la Bible appelle le corps le temple de Dieu. Et le temple de Dieu, si vous voyez, l'esprit est au milieu, mais l'esprit habite dans un corps. Et Dieu dit quoi dans sa parole? 1 Corinthiens, le chapitre 3, verset 17, dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Si vous laissez le corps, vous faites faire au corps n'importe quoi que Dieu n'apprécie pas, vous êtes en train de détruire en fait le temple de Dieu. Ça veut dire que vous allez vite mourir. Et puisque vous allez vite mourir, vous aurez empêché l'Esprit de Dieu de travailler au travers de vos vies. Donc vous êtes en train de lutter contre Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, si quelqu'un détruit le corps, mon temple, là où j'habite, moi Dieu je le détruirai. Et Dieu ne se contredit pas dans sa parole. Il veille sur sa parole. Le message que je t'apporte là maintenant, avant de poursuivre l'enseignement, c'est qu'il ne faudrait pas que tu laisses la chair prendre le dessus. Toutes ces petites choses que nous faisons, que nous pensons que c'est rien parce que nous avons fait, nous avons menti, nous avons commis de l'impudicité, etc. Ces mensonges, toutes ces choses que nous pensons que Dieu il ferme les yeux dessus. J'aimerais juste te dire que Dieu il ferme pas les yeux dessus. Parce qu'en le faisant, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de détruire le temple de Dieu. Parce qu'en détruisant le temple de Dieu, tu es en train de corrompre l'âme. Parce que l'âme va prendre les mauvaises habitudes pour vivre comme tu l'entends. Et si l'âme commence à être détruite, l'âme va tenir l'esprit qui se trouve en toi prisonnier. Et si cet esprit est prisonnier, la grâce, la bénédiction, la vie, la joie, la prospérité, tout ce que Dieu a déposé en toi ne se manifesteront jamais. Et tu sais, c'est pas une bonne nouvelle que je t'annonce, mais lorsque tu ne sers à rien pour Dieu sur la terre, il te récupère. Dieu te récupère. Si tu es inutile pour lui sur la terre, à quoi lui sert de te garder? C'est pourquoi certaines personnes, Dieu préfère les prendre plus tôt avant que l'âme ne soit détruite et que l'âme détruise l'esprit. Il préfère te récupérer pour garder ton esprit. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Comment perdrait-il son âme? Il perdra son âme lorsque son corps et sa chair vont commencer à lui dicter les choses contraires à l'esprit qu'il va se mettre à faire. L'amour de Dieu fera en sorte que Dieu va te reprendre auprès de lui pour te préserver. Donc vous voyez, parfois, nous écourtons la durée de notre vie sur terre, pas parce que c'est la volonté de Dieu, mais tout simplement parce que nous menons une vie que Dieu n'apprécie pas, et Dieu, par amour pour nous, pour ne pas nous perdre, il préfère nous reprendre. Mais si tu vis, tu cherches à faire la volonté de Dieu, tu répares ta vie, tu tues et crucifies les œuvres de la chair, c'est sûr et certain, Dieu te gardera longtemps sur terre.
Pourquoi? Parce qu'il sait que tu es un canal, un instrument au travers duquel il va commencer à faire déployer tout ce qu'il est pour toucher toute la terre. Et son but principal, c'est que le monde entier soit sauvé. Et le monde entier ne sera sauvé qu'au travers des hommes et des femmes qui laisseront ce que Dieu est dans leur esprit descendre dans leur âme et se rendre visible au travers de leur corps. Lui-même, pour montrer qu'il est un Dieu amour, Dieu, il est esprit, il a dû s'incarner physiquement afin que nous puissions voir qu'il est amour. Il a manifesté l'amour et en manifestant l'amour sur la terre, il a vécu sans péché. Nous avons vu. C'est pas resté de l'histoire dans la parole, c'est devenu physique et visible. De cette même manière, toi, en tant qu'esprit, si tu dis que l'amour de Dieu est en toi, il faudrait que l'amour de Dieu se fasse voir au travers de ton corps. Si tu dis que Dieu est saint, mais il faudrait que la sainteté de Dieu se fasse voir au travers de ton corps. Alléluia. Nous continuerons dimanche prochain. Si vous avez des questions, écrivez-les et envoyez-les. Je répondrai à toutes ces questions. Voici l'adresse email. Toutes les questions que vous avez en tête, posez-les-moi et je répondrai à tout cela. Nous fermons les yeux. Seigneur Dieu, je te rends grâce. Je bénis ton nom. Je prie ce matin que tu puisses accorder à quelqu'un de triompher de la chair, de marcher sur la chair, de prendre la victoire sur la chair, parce que toi, tu as vaincu la chair. Tu as vaincu la chair, Seigneur, tu as triomphé de la chair. Et si tu as triomphé de la chair, toi qui vis en nous, tu nous rends capables ce matin, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui pesait dans la vie de mon frère, de ma sœur, tout rythme de vie que tu n'apprécies pas, Seigneur Dieu, tout ce qui les tient dans l'adultère, la fornication, le mensonge, tout ce qui les tient dans les œuvres de la chair, les œuvres que toi-même, Seigneur Dieu, tu réprimandes ce matin au nom de Jésus. Je prie que tu puisses pardonner. Pardonne les excès de table, pardonne les négligences, pardonne toutes choses, Seigneur Dieu, et donne à tes enfants de vivre selon les choses de l'Esprit, de vivre dans la victoire, de vivre dans la gloire et la grâce, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te rends grâce, mon Père, mon Seigneur, et je te remets les autres enseignements à venir. Aide-nous afin que nous allions en profondeur de ta parole, que nous puissions, Seigneur Dieu, apprendre et transformer notre âme afin de ressembler à l'Esprit que tu es en nous. Reçois toute gloire au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse.